Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Alors le sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo, c'est le pouvoir de l'invocation. La puissance de l'invocation, donc déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir c'est que il faut y croire pour que ça marche. Et ça marche vraiment. Moi je vous dis ça, c'est par expérience et par conviction. Ce n'est pas que juste j'ai entendu ou j'ai lu des choses à ce propos, mais j'en ai fait l'expérience moi-même que j'aimerais partager avec ceux qui veulent bien recevoir ce que je partage. Et de toute façon, ça peut faire que du bien. Et si ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous fera certainement pas aucun mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil le plus puissant pour réaliser nos rêves, tout ce dont on rêve, eh bien c'est l'invocation. Il faut vraiment la faire. Alors il y a des techniques que je vais aborder avec la permission de Allah, Seigneur Tout-Puissant, donc point par point, pour voir un petit peu les différents éléments qui encadrent l'invocation, qui peut se faire tout le temps et qui est même recommandé de la faire assez souvent, de manière régulière, quotidiennement, pour réaliser nos rêves. Parce que la vie dont on rêve, dont tout le monde, dont vous rêvez, eh bien elle se trouve au bout d'une invocation sincère. Ça c'est la première étape. Et bien sûr, il faut qu'elle soit formulée d'une manière, du fond du cœur. Il faut que ça vienne du cœur. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit sincère et accompagnée aussi d'une foi sincère et bien sûr d'un passage à l'action après l'invocation. Il faut se projeter dans l'image du rêve dans lequel vous souhaitez que vous souhaitez réaliser et puis passer à l'action. C'est-à-dire commencer, faire les premiers pas de ce dont vous rêvez, tout simplement, et le faire, et commencer déjà à le faire. Donc on va voir ça par la suite. Alors pour revenir à l'invocation, il faut d'abord se soumettre entièrement à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu, du Créateur. C'est ça déjà la première chose, c'est le tawhid, c'est-à-dire faire l'unicité, croire en l'unicité de Dieu, qu'il y a un Dieu unique, que c'est lui le créateur de toutes choses, et que c'est par sa permission que tout peut se réaliser quand il veut, comme il veut, et pour lui ce n'est pas difficile, subhanahu wa ta'ala. Donc on va voir ça. On a des exemples à travers l'histoire. On n'a pas besoin de se tracasser l'esprit, de chercher à savoir comment, etc. Nous avons des preuves évidentes. Nous allons voir ça donc à travers l'histoire du roi Salomon. Donc comme j'ai dit, il faut donc se soumettre intégralement à la force, à la puissance de Dieu, et reconnaître la faiblesse humaine, notre faiblesse, nos manquements, etc. Donc reconnaître notre petitesse,
que sans lui, subhanahu wa ta'ala, le Dieu tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de toutes choses, le premier, le dernier, le, 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 le reconnaître que nous sommes rien sans sa guidance et sans sa force et sa puissance qui peut nous accorder si on est avec lui entièrement. Donc on n'a pas besoin d'intermédiaire ou de quoi que ce soit d'autre pour accéder à cette illumination et à tous ces bienfaits que le bon Dieu nous accorde, y compris la réalisation de nos rêves. Donc c'est très important, il faut y croire et il faut croire en tous les livres qu'il a descendus, subhanahu wa ta'ala, jusqu'au dernier des messages, et ne pas s'arrêter au judaïsme ou au christianisme comme le font plein de gens. Non, il faut y aller jusqu'au bout et croire en tous les prophètes, y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, tout simplement. Donc dans ce sens, l'invocation est sans aucun doute l'un des outils, si ce n'est l'outil le plus précieux et le plus puissant que possède toute personne sincère, toute personne qui s'adonne à cette à ce bienfait qu'Allah nous accorde, parce que sans ça on serait perdu, et c'est l'un des outils que possède toute personne qui souhaite bâtir une vie meilleure, une vie pleine de succès, comme on dit. Hein, ce n'est pas avec autre chose, comme nous le font croire la plupart des gens là. Mais c'est la chose la plus importante, c'est l'invocation pour construire une vie meilleure, pour s'améliorer, pour bâtir la vie de nos rêves. Et bien sûr, dans ce monde, c'est possible, oui, tout est possible avec Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'au-delà. Et la preuve, elle est évidente, c'est que le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans la sourate que vous pouvez vérifier vous-même dans le Coran, sourate Ghafir, le verset 60, implorez-moi, je vous exaucerai. Donc le verset il est clair, il est précis, et voilà, et c'est exactement l'expérience dont font c'est une réalité qui existe vraiment. Et ça, les gens qui peuvent confirmer ça, ce sont vraiment les croyants sincères qui ont déjà fait l'expérience de ça. Et le rêve peut être sans limite. Faut pas se mettre des barrières et dire non, c'est pas possible, et se mettre des limites par rapport à ce qui est dit dans les médias, par rapport à ce qu'on entend à droite et à gauche, que non, c'est pas possible, qu'il faut ça pour faire ça, qu'il faut non, il faut rien, il faut l'agrément et la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Point barre. Maintenant tout est possible. Donc j'ai parlé au début de mon intervention du roi Salomon. Donc le roi Salomon, il nous a montré, donc à travers l'histoire, et ce sont des faits réels que vous pouvez vérifier si vous faites des recherches sur internet,
Dans les bibliothèques, vous allez trouver chercher l'histoire de Salomon, du roi, du prophète Salomon. Et ben c'est avec l'invocation qu'il a demandé donc pardon. Et le verset donc nous donne exactement la preuve de ça dans la sourate 38, dans le verset 35. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Et donc il a fait cette invocation et il a obtenu par la grâce d'Allah un royaume sans pareil. Donc le roi Salomon, il avait tout le monde qui travaillait pour lui. Il avait une force, une puissance sans pareil dans l'histoire. Si vous revenez à l'histoire, et même donc ça c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. On ne peut pas le rejeter. C'est une invocation. Donc vous voyez comment le pouvoir de l'invocation peut interagir dans votre vie et transformer votre rêve en réalité. Donc vous voyez bien comment l'invocation est un outil pour réaliser les rêves. Inch'Allah. Donc il faut déjà réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous cherchez? Et il faut vraiment être à la hauteur des invocations et demander quelque chose de bon, que ce soit quelque chose de bien, de positif. Vous n'allez pas demander des choses pour détruire, pour faire du mal, etc. Et demander grand. Ayez vraiment des rêves vraiment à la hauteur de ce dont que Allah nous donne. Donc réfléchissez bien de ce que vous voulez vraiment. Ensuite, il s'agit de commencer par visualiser ce rêve, ce que vous souhaitez dans la vie, et imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez pas de contraintes. Si vous n'aviez aucune contrainte terrestre, par exemple, voilà, les obligations, que vous êtes obligé de faire ça. Donc imaginez une vie où vous n'avez aucune contrainte, où vous n'avez pas d'attachement, etc. Et oubliez toutes les peurs, toutes les réticences, les doutes, et projetez-vous un instant dans un monde de possibilités illimitées. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Avec qui vous voulez être? Quelle activité professionnelle, etc. Qui seriez-vous? Donc vraiment imaginez un personnage dans un monde, par exemple dans un endroit que vous êtes en train déjà de faire la chose, etc., etc. Et choisissez un endroit calme, agréable, où vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans ce monde et dans l'au-delà. Et bien sûr, tout en pensant à votre santé émotionnelle, à votre santé physique, à la famille, aux responsabilités, etc., etc. Et pour que ça soit efficace, il faut que la vision, ce que vous voulez, que votre vision doit être globale et couvrir chaque aspect de votre vie. Donc développer cette attitude d'invoquer sincèrement tous les jours, même voire tout le temps, à chaque fois que vous avez un moment,
invoquer, que vous soyez chez vous, à l'extérieur, allongé ou en marchant, toujours invoquer ce que vous voulez, essayez de le dire. Voilà, dites-le à vous-même, dites-le à voix basse, à voix haute, et demandez directement au Créateur. Dites-lui comme ça, concrètement, clairement. Voilà, j'ai besoin de... Je ne sais pas, chacun a des besoins différents. Je sais pas, prenons un exemple. Bon, j'ai besoin de ça et ça, clairement. Oh mon Dieu, oh mon Seigneur, j'ai besoin, je veux réaliser telle ou telle chose, etc. Et donc choisissez, bon, il y a des moments qui sont bien pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, pendant la prosternation, dans la prière, c'est bien. Lorsque vous êtes en voyage, c'est bien aussi. Lorsque vous êtes le vendredi, vers l'après-midi, après avoir fait les ablutions, donc tout ça, ce sont des moments importants quand vous jeûnez, pendant le jeûne, c'est bien. Pendant la nuit, c'est-à-dire la dernière partie de la nuit, avant l'aube, et pendant le adhan, entre le adhan et la salat, c'est-à-dire entre l'appel à la prière et le moment de la prière. Voilà, après, c'est tout le temps, du moment que ce soit une invocation sincère du fond du cœur, et que vous avez vraiment besoin de telle ou telle chose, que ça se débloque pour vous, malgré les difficultés, Donc, bien sûr, vos adversaires feront tout pour vous dire que c'est pas possible, que ça peut jamais marcher, que ça va jamais être possible, etc., etc. Et ben vous allez, ils vont être, vous allez surprendre tout le monde en voyant que ça va se réaliser. Parce que vous allez faire une invocation sincère et que ça va marcher. Si c'est sincère, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Même si la terre entière vous dit que non, c'est pas possible, il regarde, il vous donne des exemples de l'entourage, etc. Non, si c'était possible, tout le monde aurait déjà fait ça, etc., etc. Non, non, non. Quand vous invoquez avec la certitude qu'Allah vous répondra, déjà, ne limitez pas vos demandes, donc demandez même des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses que pour vous, avec nos limitations de pensée et notre ignorance, etc., vous croyez que c'est pas possible. Non, demandez des choses incroyables, mais que tout est possible avec Allah. Parce que c'est souvent les peurs, l'ignorance, les doutes, etc., qui nous limitent et qui nous font croire que voilà, le monde c'est comme ça. On vit dans la bulle, dans notre petite bulle personnelle. Et puis on croit que c'est ça la vie, que c'est... Voilà. Alors que Allah nous a créé des êtres extraordinaires. Nous, êtres humains, avec des potentialités incroyables, avec un corps physique, oui, mais surtout avec un esprit, une âme et d'autres facultés
Donc il faut vraiment se rappeler que le potentiel il est infini, car le pouvoir d'Allah d'exaucer les invocations sincères est sans limite. Sans limite. D'accord, demander des choses vraiment qui ont un sens, pas forcément le matériel, parce que le matériel c'est rien, ça part et ça vient, c'est des choses futiles. Mais demander des choses vraiment à la hauteur de vos ambitions, et ayez de grandes ambitions, une grande... voilà, donc et relever tous les défis. Il faut y croire, il faut se dire que rien ne peut empêcher ce dont vous rêvez. Même si on vous fait des barrages, comme on dit, des, dans la roue, des bâtons dans les roues, même si il faut y aller. Il faut y aller, vous êtes maître de votre vie, personne ne peut rien faire quand Allah décide d'une chose pour vous, parce que vous l'avez invoqué sincèrement. Alors rien ne peut vous stopper. D'accord, ils vont essayer, bien sûr. Ils vont tout faire pour vous rabaisser, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a qui peut-être essaient de vous aider. Bon, ça c'est un cadeau de Allah, des gens, des proches, des amis, etc. qui sont là effectivement pour vous tirer vers le haut, etc. Bon, ils sont rares de nos jours, malheureusement. Mais la plupart, c'est des gens qui vont essayer de vous humilier, de vous rabaisser, de vous faire croire que vous êtes bon ou bon à rien, que vous... non, c'est pas possible, parce que... Donc il y aura toujours des excuses, ils vont toujours trouver mille et une excuses pour... ou mille et une... euh, choses pour vous arrêter dans votre entreprise. Donc ne vous laissez pas abattre. Vous êtes plus intelligent, intelligente et plus fort avec la force et la puissance de Allah. Donc il faut y aller, il faut relever et dépasser tout ça et être très ambitieux. Et dire que j'y crois et que ça va marcher. Ça prendra le temps qu'il faut et toujours continuer à y croire. Ne jamais s'arrêter d'y croire. D'accord? Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas... Voilà. Toujours. Chaque jour se dire, bon, si le rêve ne se réalise pas, aujourd'hui je me suis levé, alhamdoulilah, Dieu m'accorde encore une belle journée, j'ai tous mes sens, je marche, etc. Je réfléchis, je respire, voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de réaliser mon rêve. Eh ben, si au bout de la journée, ce n'est pas encore fait, c'est parce qu'il y a encore, bon, un terme encore fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça sera demain, et ainsi de suite. Mais il va se réaliser. Donc, projetez-vous dans le rêve. Faites un schéma visuel. Fermez peut-être, si ça peut vous aider, fermez les yeux. Et projetez-vous dans votre vie de rêve. Voilà. La maison de rêve. Je ne sais pas. Par exemple, il y a des gens qui ont un rêve de... je ne sais pas... avoir une grande maison avec des chevaux tout autour, etc. Avec une belle famille, voilà, un grand jardin, etc. Je ne sais pas, moi, chacun son rêve. Mais
soyez dans le rêve et projetez-vous une image mentale précise de ce que vous voulez et choisissez donc et faites les invocations tout simplement avec espoir et insistez, c'est très 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 important. Voilà, et passez ensuite à l'action, tout simplement. C'est-à-dire, il faut faire étape par étape des actions pour réaliser ce rêve et réfléchissez aussi aux étapes que vous allez entreprendre. Il faut être stratège, voilà, agir par stratégie, par intelligence. Il faut gérer, donc gérer son temps, se positionner, bien se positionner pour construire ce rêve et le réaliser étape par étape en étant dans l'action. Parce que parler et en parler, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut agir. Il faut y aller, et foncer. C'est comme ça que ça marche. Une fois, bon, il y a eu un temps de réflexion. Ensuite, il faut passer à l'action. Et donc un pas en avant vaut mieux déjà que rien faire du tout. Faites déjà un pas en avant. Et puis voilà, si ça marche pas, vous allez réessayer un autre pas en avant, peut-être dans d'autres circonstances, avec voilà, un changement de stratégie, etc. Mais soyez déterminés et donnez-vous les moyens pour faire ça. Et vous verrez que plus vous ferez les causes pour atteindre votre but, plus vous allez activer comment on dit, les causes. Vous faites, voilà, on essaie la première fois quand on sait jamais nager ou on n'a jamais conduit un vélo, eh ben on tombe la première fois, on se relève, on se remet sur pédale, on tombe la deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à se mettre bien en route et voilà, et puis après on tombe plus. C'est exactement la même chose. Et puis plus vous faites des pas en avant et vous activez des causes pour atteindre ce rêve tant attendu, plus des portes, pardon, des portes vont s'ouvrir. Ça c'est sûr. Les portes vont s'ouvrir avec la permission de Dieu, parce que vous êtes dans le bon sens. Et puis voilà. Donc espérez toujours le meilleur de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'attendre à une réponse. Donc ne faites pas une invocation et restez comme ça sans rien faire. Parce que là ça peut être dangereux. Vous allez tomber dans une dépression et puis ça peut remettre en question votre foi et ça peut vous mettre dans des situations pas bien. Donc il faut vraiment y croire. Il faut que votre invocation soit accompagnée de l'action. Et les portes s'ouvriront. Et puis préparez-vous pour que vos invocations, il faut se préparer mentalement et physiquement, que les invocations sont déjà exaucées, comme si elles étaient déjà exaucées, que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de, je ne sais pas, parce que le temps c'est rien. 100 ans sur Terre, c'est rien, c'est une fraction de seconde par rapport à... Donc c'est un... Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, il faut y être déjà dans votre rêve et y croire. Et se dire que c'est possible et que ça va marcher.
Et puis voilà, et aussi pour terminer, une chose importante, c'est le pardon.